Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. C'est lundi et la communauté laïenne a répondu à l'appel de Seydina Limamou Laye. Pour la deuxième année consécutive, l'événement a vécu sous les couleurs de la pandémie de Covid-19. AstraZeneca, le vaccin très controversé. 30 000 Sénégalais ont reçu leur première dose. La campagne ne sera pas suspendue malgré les inquiétudes qui s'accentuent. Le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, va revenir sur tout cela dans cette édition. La Cour pénale internationale saisie pour rendre justice aux victimes des récentes manifestations au Sénégal. Le ministre Abdou Karim Fofana qualifie cette démarche de surenchère politique au moment où le mouvement pour la défense de la démocratie compte 13 morts. La page des sports va ensuite suivre et elle sera présentée par Pape Malik Diaw. Et voilà que l'appel de Yoff, 2 ans que l'appel de Yoff est célébré en famille. C'est en raison de la pandémie de Covid-19 qui impose justement des mesures de restriction. À Yoff, Djamalai et Cambérène, des fidèles ont quand même tenu à faire le déplacement pour commémorer cette 141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le compte rendu est signé Youssouf Konté et Seydina Mbaye. Le 141e appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi a été entendu par des centaines de fidèles venus répondre. La joie est immense chez ces Layennes qui renouent avec l'événement. Nous remercions le bon Dieu et Seydina Limamou Laye al-Mahdi de nous avoir permis d'assister à l'appel de cette année. Nous sommes vraiment contents d'être venus répondre à l'appel. Bonheur ne pouvait être aussi grand que ça. Nous avons assisté à l'appel de mardi. Ça fait énormément de plaisir. Nous prions une longévité pour notre Khalif Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye. Un appel qui a transcendé les frontières. Des fidèles établis ailleurs sont revenus répondre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que moi je viens d'Italie et je ne pensais pas que avec cette cérémonie à Djamalai, je ne le pensais pas. Donc quand je suis venu aussi, mes premières pensées sont Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Dieu de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est l'émotion qui me prend, alors je suis content. Le thème de cette année, animé par le porte-parole du Khalif Mamadou Lamine Laye Makhtar, porte sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme, le même thème de l'événement de l'année dernière qui n'a finalement pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19. Cet appel se tient cette année dans le respect des gestes barrières. Le Layen ne fait que suivre son guide et c'est pourquoi nous avons célébré l'appel dans le respect des mesures préventives. La 141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi se tient ce 15 et 16 mars, une cérémonie qui a permis aux fidèles Layen de revisiter les enseignements du vénéré guide al-Mahdi. Le Khalif général Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye a prié pour la paix et la stabilité, mais aussi pour la fin du coronavirus dans le monde. Merci beaucoup Youssouf Konté. Si nos autorités sanitaires nous disaient ce qu'il en est réellement du vaccin très controversé AstraZeneca, ce que l'on sait, plusieurs effets secondaires ont été signalés un peu partout dans le monde. Une dizaine de pays européens, dont la France, l'Italie et l'Allemagne, ont décidé de suspendre la vaccination à l'AstraZeneca, mais le Sénégal va continuer sa campagne. C'est du moins ce que dit le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, est formel. Aucun effet secondaire n'a été signalé pour le moment au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Charles Diop. Au Sénégal, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale avait déjà communiqué cela depuis en fin de semaine passée, que nous sommes pour l'instant en train d'utiliser ce vaccin, parce qu'encore une fois, même ces pays où ceci a été observé, il s'est agi d'une suspension. Une suspension. Alors, ils sont basés sur certains éléments peut-être qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas peut-être parfois, mais nous, en ce qui nous concerne, nous nous en tenons aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas, par rapport à la poursuite de la vaccination, mais également par rapport à, même en Europe, où
l'Agence européenne du médicament encore a demandé à la poursuite de la vaccination et Monsieur le ministre de la Santé l'a réaffirmé également lors de son entretien avec la presse. Encore une fois, nous continuons à vacciner et nous surveillons, comme d'ailleurs ce qui se fait partout ailleurs, nous surveillons l'ensemble des personnes vaccinées pour voir les effets, pour voir l'amélioration, pour voir tout ce qui est donc sur le plan en respectant l'orthodoxie qui s'y est par rapport à notre stratégie de vaccination. Pour l'instant, en tout cas, on nous a remonté aucun effet qui suscite une inquiétude. Nous sommes pratiquement à près de 30 000 personnes vaccinées à AstraZeneca et nous suivons et nous n'avons pas noté de problème majeur jusqu'à présent. Et jusqu'à ce matin, 131 186 personnes ont été déclarées vaccinées dans tout le pays. Et sachez aussi que le Covid-19 a fait 15 morts, 104 nouvelles contaminations, 243 patients ont été déclarés guéris et 44 autres sont toujours en réanimation. Les témoignages continuent de pleuvoir au lendemain du décès de Thione Seck. Des propos unanimes sur l'artiste, un homme pieux, simple et véridique. Et voici un autre reportage que nous vous proposons ce soir sur Thione Ballago Seck. Un reportage signé Mamadou Dia, Augustin Mandan. Des tentes le long de la ruelle, des barrières autour de la maison mortuaire, un calme plat règne sur les lieux. Quelques-uns viennent présenter leurs condoléances. Thione Seck n'est plus. Les voisins retiennent de lui un homme humble. C'est un voisin vraiment qui est humble, qui n'a aucun problème avec ses voisins. Il a bien éduqué sa famille. D'ailleurs, lui-même, il était un homme très bien éduqué. Donc, il a bien éduqué sa famille. Et vraiment, sa famille, tout le monde nous respecte ici dans le quartier. Doudou Ndiaye est un ami de l'artiste depuis plus de 40 ans. Il fait des va-et-vient incessants. Selon lui, Thione Seck est un homme loyal. C'est quelqu'un qui est très véridique. C'est ce qui est plus important. C'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il sent. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Il est très généreux. Il est très serviable. Il ajoute que le défunt ne manquait pas de rappeler à ses proches l'heure de la prière. La première des choses qu'il conseille une personne, quand tu viens chez lui, ou bien quand vous êtes ensemble, il vous demande de prier. Voilà. Donc, il ne le dit pas directement, mais il le dit indirectement. Quand la prière est arrivée, subitement, il fait ses ablutions et il dit que maintenant, on doit prier. Cette dame a le cœur meurtri. Elle nous confie que le défunt est très sociable. C'est un homme qui a des vertus. Il est très sociable. Je suis témoin de ses œuvres sociales. Il m'a beaucoup soutenu. C'est un homme qui souhaite la paix à tout le monde. Il est heureux quand vous lui dites « J'ai construit ma maison » ou « J'ai acheté une voiture ». Il voulait du bien à tout le monde. Le leader de Ramadan est un homme courtois. Sa disparition afflige ses voisins. Sa disparition nous a coûté très très cher. Personne ne croyait à ça. Thione Seck est parti à jamais. Ce matin, le quartier du défunt affiche une mine terne. Tristesse et désolation se lisent toujours sur les visages. Et ça chauffe actuellement en Gambie. Des tensions ont éclaté entre des ressortissants sénégalais et des Gambiens. D'après nos informations recoupées par notre correspondant à Banjul, Amadou Bari, tout est parti d'une bagarre. Un Gambien a été tué. Ses camarades veulent absolument le venger. Et nous allons tout de suite écouter les explications de l'ambassadeur du Sénégal à Banjul, Bassirou Sène. C'est un Sénégalais du nom de Gana Sey qui aurait été surpris en train de cambrioler et en réaction a planté 2 coups de couteau à M. Djibril Sissé, qui est un Gambien. M. Gana Sey est un Sénégalais, pêcheur, saisonnier. Sa réaction a été de planter 2 couteaux à ce Gambien, qui est d'ailleurs marié, père d'une petite fille. Il a aussi blessé un autre. Malheureusement,
conformément à notre tradition de solidarité, la communauté sénégalaise a voulu le protéger et le faire sortir du territoire. Et c'est ce qui a embrasé la situation parce que les Gambiens qui étaient sur place se sont opposés. Et il a été déplacé donc à la police finalement parce qu'ils voulaient l'avoir. Voilà, ils ont attaqué la police, ils ont saccagé la police, les jeunes Gambiens. Il faut donc saluer le professionnalisme de la police gambienne qui est arrivée sur les lieux rapidement. Et c'est pourquoi on n'a pas encore dénombré une seule victime sénégalaise. Pas de blessés, pas de morts. Pour le moment, la police, le commissaire de police, les chefs coutumiers, l'imam, les religieux, ils sont en train de faire les bons offices. Au moment où je vous parle, la tension est en train de baisser. Mais quand même, il y a des menaces et il ne faut pas se voiler la face. Ça peut dégénérer à tout moment. On a brûlé aussi des biens des Sénégalais. C'était les premiers éléments sur lesquels ils pouvaient avoir accès. C'était leurs biens, les pirogues et autres. Ils ont bloqué la route nationale pour que personne ne puisse sortir. Donc c'est ça qui a embrasé. Il est en sécurité? Il est en sécurité parce qu'il a même été déplacé. Retour sur Dakar. 13 citoyens sénégalais ont péri dans les récentes manifestations résultant de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Ce sont des chiffres du M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, qui a d'ailleurs saisi la CPI, la Cour pénale internationale, sur ces morts. C'est de la surenchère politique aux yeux du ministre chargé du PSE, le plan Sénégal émergent. Abdoukarim Fofana d'ajouter que ces tueries pouvaient être évitées si Ousmane Sonko avait dès le départ adopté une position plus républicaine. Migui Maram Diaye. Cette affaire de viol présumé contre Ousmane Sonko a fait couler beaucoup d'encre, du sang également. Le mouvement pour la liberté de la démocratie parle de 13 morts et la Cour pénale internationale a été même saisie. Aucune crainte pour le gouvernement. Vous savez, le président Macky Sall est un démocrate. Tout le monde sait quelle a été son attitude durant toutes ces années et toute son expérience au sommet de l'État du Sénégal avec cette attitude démocratique et pacifiste. Maintenant, après, la surenchère politique peut toujours prospérer, Cour pénale internationale, ceci, cela. Mais comme vous le savez, au Sénégal, ici même, avec notre justice, avec nos services, tout sera fait pour tirer au clair cette affaire. Pour l'ancien ministre de l'Urbanisme, cette situation pouvait être évitée. Il invite le leader du parti PASTEF à avoir une attitude beaucoup plus responsable. Nous devons avoir de la responsabilité en tant qu'acteurs politiques. Nous sommes héritiers d'une nation et d'un État que nous devons sauvegarder et que la justice est un instrument qu'il faut respecter et qu'à chaque fois qu'il en est besoin, nous devons avoir une attitude à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de nos responsabilités. Nous pouvons s'opposer, nous pouvons avoir des diversités de vues sur le fonctionnement de l'État et de la nation, mais nous ne devons pas être les acteurs de cet incendie social. Dans le mémorandum remis au Khalif des Mourides, le mouvement pour la liberté de la démocratie a demandé l'arrêt de la procédure. Un mystère pour ce membre de l'Alliance pour la République qui ne comprend pas. On ne s'y retrouve plus puisque d'un côté on entend Ousmane Sonko dire qu'il a hâte d'aller devant la justice et de l'autre ses souteneurs, notamment le M2D, parlent d'arrêt des poursuites. Donc on ne s'y retrouve plus. Moi je pense que l'attitude la plus sage c'est de répondre à la justice. Lorsqu'on a lorsqu'on a des accusations, il faut aller devant la justice et se faire répondre à la justice et puis donner des arguments pour pouvoir permettre à la justice de faire son travail. Concernant les personnes décédées lors des manifestations, le ministre annonce l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire et les responsabilités seront situées. La plaidoirie de Abdoukarim Fofana. Plus jamais ça, le message est clair, lancé par l'ensemble des Sénégalais attristés et éprouvés par ces événements. Mbaye Babacar Diop, consultant en relations internationales, estime que les manifestations doivent être très bien encadrées dans le respect strict des droits des uns et des autres. Regardez. D'abord, continuer le dialogue, avoir les mêmes grilles de lecture et sensibiliser donc de part et d'autre les pouvoirs publics, la société civile, les partis politiques et tous les citoyens. Et essayer de construire tout autour de la vérité et avec beaucoup d'élégance. Le professeur Cheikh Anta Diop disait que
saga day wàññi doole dëgg. Et il faut d'abord travailler dans le cadre donc de la pacification de l'espace, pas forcément politique mais public, parce que l'espace politique fait partie aussi de l'espace public. Et pour moi, actuellement, le Sénégal doit privilégier un travail d'interprétation donc des libertés. Vous savez, comme vous le savez, la Constitution parle de régime de déclaration, mais renvoie à une loi qui interprète. Et donc, il faudrait qu'on soit d'accord sur le contenu de cette partie importante de la Constitution. Et travailler surtout à encadrer les manifestations plus que de les réprimer. Et je pense que si on analyse la situation, j'aurais souhaité qu'on aille ensemble, société civile, partis politiques, État, à une analyse objective de la situation pour dire que telle localité, lorsque les marches sont encadrées, voilà les effets. Lorsque les marches ne sont pas encadrées, voilà les effets. Et que de part et d'autre, tout le monde, je dis bien, tout le monde doit condamner la violence de part et d'autre, que ce soit venant de certains manifestants ou bien venant de certains membres des forces de l'ordre, et avec une utilisation qui doit être toujours proportionnelle donc en termes de respect des engagements. Et nous leur devons des respects et nous les respectons, les forces de défense de sécurité qui sont professionnelles. Et l'on s'en souvient parce que c'est récent, Macky Sall a par la suite pris l'engagement de résoudre à nouveau la problématique de l'emploi des jeunes, des programmes d'emploi qui doivent sans doute passer par une réorientation budgétaire. Des étudiants applaudissent, d'autres insistent particulièrement sur la formation professionnelle. Et Ngor Diouf leur a donné la parole. Résoudre le problème de l'emploi des jeunes, l'objectif fixé par le président de la République. Les étudiants applaudissent. Mohamed Ndiaye est doctorant en droit public. Il salue l'initiative. L'enseignement universitaire, c'est un enseignement général parce que souvent on a tendance à oublier un peu l'orthodoxie de l'université. C'est former des savants. Et de plus en plus, on a tendance à vouloir adapter la formation universitaire au monde professionnel. Donc c'est pour ces raisons que le président de la République a initié, mais aussi a fait appel à la jeunesse pour qu'elle puisse du moins discuter, venir au niveau du palais de la République pour voir les modalités. Une interrogation dont beaucoup d'étudiants attendent la réponse, car en plus de l'enseignement général, il faut désormais une formation professionnelle pour intégrer le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi a besoin de nouveaux profils, mais aussi de nouvelles formations. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à un tout petit peu demander à l'université de chercher à adapter ses enseignements pour pouvoir assurer l'insertion donc professionnelle des sortants. Il y a l'existence des masters professionnels ici à l'université qui de plus en plus cherchent à adapter la formation estudiantine donc au monde de l'emploi. Moi je pense que les étudiants pourront bénéficier d'ailleurs parce qu'il y a des étudiants qui sortent avec des masters professionnels. Si tel est le cas à la faculté des droits, c'est tout à fait le contraire à la faculté des sciences. C'est du moins selon Ousseynou Keita, étudiant dans ce département. Ici à la faculté des sciences, nous faisons l'enseignement général concernant la proposition du président. Il va falloir faire de la formation ou bien des concours pour pouvoir participer avoir une profession. Les manifestations de ces derniers jours ont poussé le gouvernement à se pencher sur la question de l'emploi des jeunes. Toutefois, les universités réclament une nouvelle politique de l'enseignement supérieur, une offre de formation plus adéquate face à la demande du marché de l'emploi. Et un anthropologue expert en intelligence des systèmes complexes lance un appel à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pierre Amadba attend de l'ANSD une étude ou des études statistiques sur la question de l'emploi des jeunes au Sénégal. Il répond à Aliou Diouf et Moussa Fall. J'ai soutenu l'idée selon laquelle il faudrait des centres de capacitation des jeunes. Mais en fait, ça, c'est juste une proposition. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est demander à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de faire des études statistiques, de nous dire dans chaque commune, on peut même descendre au niveau du quartier,
quelle est la nomenclature de la jeunesse, quel type de jeunesse nous avons par commune, quelles sont les tranches d'âge, quelles sont les capacités de ces jeunesses-là. Est-ce que cette jeunesse a des capacités ou elle n'a pas de capacité? Est-ce que cette jeunesse a besoin de formation ou pas? Quelles sont les aspirations de cette jeunesse-là? Donc je pense qu'il faudrait régler le problème au niveau local plutôt que d'essayer d'avoir une approche globale à partir du sommet qui en réalité ne serait qu'un feu de paille pour la simple raison qu'en réalité la jeunesse n'est pas uniforme. Elle n'est pas homogène, elle est très hétérogène et quand bien même il y a une unité dans le discours, une unité de la jeunesse, mais en fait les problèmes sont spécifiques et il faut essayer de régler ces problèmes spécifiquement. Donc avant d'aller vers des centres de capacitation, il faudrait savoir quel type de capacité il faut donner aux populations. C'est la raison pour laquelle moi, à mon avis, le premier travail il est technique et scientifique et ensuite on va se baser sur ces résultats scientifiques-là comme outil de prise de décision envers la jeunesse. Je ne pense pas que le problème qui se pose aujourd'hui puisse être réglé tout de suite, maintenant. Je pense qu'il faudra un peu de temps et il faudra tenir un discours de vérité, un langage de vérité aux populations pour leur dire en réalité qu'ils n'ont pas besoin de milliards pour régler leurs problèmes parce qu'un jour ou l'autre, ces milliards seront dépensés et ils seront là encore dans la rue à demander d'autres milliards. Des écoles ont été fermées durant cette période de turbulence. Une semaine de suspension des cours non sans conséquences sur le quantum horaire. Mamadou Lamine Fati que nous retrouvons à Guédiawaye. Et toutes nos excuses, Mamadou Lamine Fati, ce sera sans doute avant la fin de cette édition. On enchaîne avec la page des sports. La page des sports présentée, comme tous les lundis, par Pape Malik Diaw avec moi sur ce plateau. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir. Nous démarrons avec du basket stage des joueuses locales en direction de l'afro-basket féminin. La deuxième semaine des Lions de Moustapha Gueye a bien démarré ce lundi. Tout à fait, exactement. 12 joueuses ont donc participé à la séance d'entraînement de ce lundi de l'équipe nationale féminine du Sénégal. La deuxième séance après celle de lundi dernier, on le rappelle, le sélectionneur national salue par l'engagement de ces joueuses et selon Moustapha Gueye, l'équipe nationale est ouverte pour tout le monde. C'est aux joueuses de s'imposer tout simplement. Nous l'écoutons avec Saïko Saïdi. On les suit et on leur a dit que leur présence ici est conditionnée par ce qu'ils feront en club. Et chaque fois que le besoin se fera sentir, il y aura des entrées et des sorties en fonction vraiment de l'état de forme des unes et des autres. J'en profite pour dire aux filles qui sont à Saint-Louis, Maceda, capitaine d'équipe, et Dalva, qu'elles sont encore sélectionnées. Mais techniquement, il est impossible de les faire venir le lundi pour repartir. Donc, mais j'ai parlé au DTR qui va les suivre pour nous à Saint-Louis et nous sommes au courant de tout ce qu'elles font. Ce serait une très bonne idée. Très bonne idée. Je pense qu'il faut qu'on l'étudie. Prendre les filles pendant 48 heures quelque part pour davantage se rapprocher des populations. On va y penser, Inch'Allah. Football maintenant en Ligue des champions africaines pour la 4e journée. Teungueth FC retrouve Mouloudia d'Alger demain. Tout à fait, c'est bien dit en difficulté. On le rappelle dans ce groupe avec 2 défaites et un match nul. Les joueurs de Youssouf Dabo vont sans doute essayer de décrocher quelques points, 1 ou 2 points en tout cas pour cette rencontre, pour essayer tout simplement de garder espoir pour la suite de cette compétition. Et pour Youssouf Bodian, journaliste sportif à la RFM, certes il y a un écart entre ces deux clubs, mais il reste prenable au vu du match aller il y a de cela 15 jours au stade La Dior de Thiès. Youssouf Bodian est au téléphone d'ITV. Je pense que c'est un match qui va déterminer l'avenir de Teungueth FC dans cette compétition. L'avantage pour Teungueth FC, je pense que c'est une équipe qu'ils ont affrontée il y a moins de 15 jours à Thiès et ils ont perdu 1-0. Et je me dis qu'aujourd'hui, ils connaissent assez bien cette équipe algérienne pour l'avoir donc affrontée parce que lors de la phase aller, c'est une équipe quand même qui découvrait cette compétition. Ils ne connaissaient pas pratiquement leurs adversaires, mais ils ont eu maintenant le temps de se frotter
aux 3 adversaires. Et le plus récent, c'est le Mouloudia d'Alger. Je pense qu'aujourd'hui, Youssou Dabo a assez d'informations sur cette équipe-là pour voir comment essayer de la renverser. Et à mon avis, l'écart n'est pas très grand. C'est vrai que c'est une équipe qui est plus structurée, qui a des joueurs peut-être avec une colonne vertébrale assez internationale, parce qu'il y a des joueurs qui viennent d'autres pays pour jouer en Algérie ou en Égypte, ce que nous on n'a pas. Mais Teungueth FC, à mon avis, si les joueurs sont plus réalistes, parce qu'on a vu qu'on a de gros problèmes depuis que cette compétition a démarré, ils n'arrivent pas quand même à concrétiser les occasions, même à se créer des occasions franches. Et ils ont des soucis en attaque. Si ces problèmes-là sont résolus, pourquoi pas aller les chercher, d'autant plus que cette équipe algérienne, on l'a vu, dans les stats, ils ne marquent pas beaucoup. 2 buts en 3 matchs, un but contre l'équipe de Teungueth FC, un but également contre l'équipe de l'Espérance de Toulouse. Et c'est une équipe très défensive. Donc on a eu le temps de les voir, de les affronter il y a moins de 15 jours. Je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de réalisme, ils pourront aller chercher cette équipe algérienne. Et puis c'est un match crucial. S'ils ne gagnent pas, ça va être très très compliqué pour la suite. Il faut gagner pour accrocher le wagon et espérer peut-être une deuxième place qualificative pour les quarts de finale. Youssouf Bodor donc pour cette 4e journée entre Mouloudia d'Alger demain à 19h qui va recevoir donc Teungueth FC de Youssouf Dabo. Et rappelons que pour la première journée, on rappelle que Teungueth FC a été battu à l'Espérance Tunis 2 buts à 1, 0 but partout lors de la 2e rencontre. C'était bien sûr au stade Lat Dior de Thiès, 0 but partout entre Teungueth et Zamalek. Et pour la 3e journée, c'était bien ce Mouloudia-là qui avait battu ici au stade Lat Dior de Thiès les coéquipiers donc de Baye Djibi Diop 1 but à 0. Et demain donc les coéquipiers donc de ce joueur, à savoir Baye Djibi, vont essayer de prendre le revanche sur ce Mouloudia d'Alger, on le rappelle, à partir de 19h. Et nous parlons toujours football. Pape Malik, avec l'autre club sénégalais en compétition africaine, il s'agit du Giraffe qui affronte le CS Sfaxien mercredi au stade Lat Dior de Thiès. C'est bien ça, et c'est bien prononcé. CS Sfaxien battu donc lors de la première journée de la Coupe CAF par l'Étoile sportive du Sahel, 1 but à 0. Le Giraffe va recevoir ce mercredi CS Sfaxien pour le compte de la 2e journée, actuelle 4e au niveau du classement avec 0 points au compteur. Les hommes de Moussa Diatta vont essayer d'enregistrer le ou les premiers points du club dans ce groupe C. Une rencontre qui aura lieu donc au stade Lat Dior de Thiès ce mercredi, donc à partir de 16h, toujours à suivre sur iRadio 90.3. Et en Europe, pour terminer, Edouard Mendy a réalisé un autre clean sheet avec Chelsea. En Turquie, Babacar Houma en est désormais à 12 réalisations, toutes compétitions confondues. Effectivement, en Europe, ça continue de bouger. Moussa Koné et Moussa Konaté se sont illustrés ce week-end en Ligue 1 française. En Angleterre, Edouard Mendy sauve Chelsea et réalise donc, comme vous l'aviez si bien dit, un 19e clean sheet en 31 rencontres. Et en Turquie, Babacar Houma marque son 12e but, toute compétition confondue, avec Antalyaspor. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. En France d'abord, Moussa Koné s'impose petit à petit dans le système nîmois après son départ raté ce dimanche. Il a inscrit le but permettant à Nîmes d'obtenir un nul, un but partout face à Montpellier. Moussa Konaté a également marqué avec Dijon, mais malheureusement pour une défaite 3 buts à 1 devant Bordeaux avec Youssouf Sabaly titulaire. Metz et Lens se sont partagés les points. 2 buts partout, c'est le score de la rencontre. Pape Matar Sarr a joué tout le match, titulaire également avec Strasbourg. Avec Diallo n'a pas réussi à tromper la vigilance d'Alfred Gomis et les Rennais qui se sont imposés 1 but à 0. Même score pour l'AS Saint-Etienne lors de son succès en déplacement sur la pelouse de Angers. Angleterre, Edouard Mendy a sauvé Chelsea d'une déconvenue face à Leeds United. L'ex-gardien rémois a réalisé les arrêts décisifs avec notamment un 19e clean sheet en 31 matchs, un record. Cheikhou Kouyaté avec Crystal Palace a complètement éteint Mbaye Diagne avec West Brom, 1 but à 0. En Championship, Watford et Ismaïla Sarr sont allés battre Cardiff 2 buts à 1. Famara Diédhiou et Bristol sont venus à bout de Birmingham City 3 buts à 0 et Mohamedou Nabi Sarr et Huddersfield Town ont battu QPR 1 à 0. Un tour en Eredivisie pour parler du jeune Ibrahima Baldé, pensionnaire de Feyenoord Rotterdam. L'international U20 était convoqué pour la première fois avec l'équipe première lors du match nul 1 but partout face au PSV Eindhoven. En Turquie, pour terminer, Antalyaspor a atomisé Antalyaspor 4 buts à 0 avec Babacar Houma qui a inscrit son 12e but de la saison. Toute compétition confondue. Demba Ba a aussi marqué avec Istanbul Basaksehir, mais pour une défaite à domicile 3 buts à 2 devant Besiktas. Fateh Karagümrük avec Kalasandaw a été battu par Sivasspor
1-0. Ankara Gutchu a battu Gost TP de Serif Ndiaye et Lamine Gassama 3-0. Hassan Djoussi est entré en cours de jeu. Et voilà Adam Anouchkaba qui met fin à cette page des sports. Mais on rappelle le programme pour les clubs sénégalais en compétition africaine demain. Donc pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions, Tenguet qui sera en déplacement à Mouloudia d'Alger à partir de 19h et mercredi pour la 2e journée de la Coupe CAF, Djaraf qui reçoit le CS Sfaxien. Merci beaucoup, Pamaléja. Rendez-vous est pris. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal, la fin, oui. Merci également à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV. Cher Hassan Affal revient pour la suite de la Total Bloc d'information. Au revoir.